Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous demande pendant cette guidance de prendre bien sûr que ce qui résonne en vous. Parce que ça peut parler professionnel, sentimental ou personnel aussi. Ça peut parler des trois. Donc, je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un grand plaisir, qui regardent aussi mes vidéos. On va commencer avec un premier message et on nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, au niveau de cette guidance du jour, vous avez des peurs. Deuxième message, on nous parle de hasard. Une peur par rapport au hasard. Donc là, il ne faut pas que vous ayez peur de bâtir des bases solides lorsque la chance vous y autorise. Qu'il s'agisse d'une opportunité financière ou d'un changement d'avis. Parce que plus vous vivez d'expérience, plus vous vous sentirez fort et confiant aussi. Donc, acceptez une opportunité qui vous permet de travailler à atteindre votre plein potentiel. De ne pas avoir peur, d'aller de l'avant. Donc, je continue avec le tarot Illuminati. Alors, votre situation globale. Le 8 de Pentacle, on vous demande de produire au niveau de votre présent. Pas mal de 8. Là, il y aura de la rapidité dans votre situation. Il y aura de l'espérance. Et suivre votre intuition ou par rapport à des mystères ou des secrets, parce que c'est quand même la gardienne des mystères. Au niveau de votre challenge, c'est le 7 d'épée. C'est peut-être que vous avez peur de vous tromper là. Au niveau de votre force, c'est le diable. Vous serez lié. Peut-être par rapport à des choses obsessionnelles ou qui vous maintiennent. Et au niveau de votre issue, il va falloir que vous évaluez. Donc, là, ça peut être par rapport qu'il y aura quand même un dur labeur aboutissant à un meilleur travail. Ça peut parler aussi d'améliorer la situation par un travail sans fatigue aussi. Peut-être de découvrir une capacité ou un talent. Il y aura de l'application et du dévouement, un travail laborieux. Ça peut être corvée par rapport à un métier aussi. C'est que là, quand même, la pratique mène à la perfection. Ça peut parler au niveau financier aussi, familial ou matériel. On a quand même le 10 des baguettes, où là, on vous parle par rapport à vos fardeaux. Ou par rapport peut-être à vos responsabilités aussi. Peut-être que vous avez des bagages pesants. Une oppression. Que vous portez trop de poids sur les épaules aussi. Sentiment d'être accablé, de ne plus pouvoir supporter la pression aussi. Ça peut parler sentimental. Ou alors vous vous chargez volontairement de fardeau. Le fait de produire aussi. Au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et on vous demande de lâcher prise avec le pendu. D'abandonner, ou il va falloir peut-être faire un sacrifice aussi. Ou voir les choses sous un angle différent. Ou une pause, ou un palier dans une activité, si ça parle professionnel. Avoir de la sérénité.
Peut-être que vous souffrez aussi pour des raisons particulières. Hein. Parce que là, votre challenge, c'est quand même d'affronter la tromperie. Hein. Donc, on va voir avec une carte du lâcher-prise. Alors, elle est tombée. On vous parle, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Très jolie carte. Donc, je continue. Au niveau de votre présent, on vous parle quand même que vous aurez des buts et des objectifs élevés. Peut-être de poser aussi votre regard en hauteur. Il y aura de la rapidité dans des progrès, une réussite ahurissante aussi. Liberté de pensée et de désir. Donner toute son énergie dans un grand nombre de projets. Et réessayer de rester à la hauteur de ses propres succès, on vous dit. Hein. Et vous serez sensible. Alors là, ça peut parler peut-être par rapport à une séduction ou un flirt. Un mystère peut-être qui vous attire. Hein, parce que la grande prêtresse, ça parle quand même la gardienne des mystères. Hein. Peut-être les profondeurs de votre subconscient. Vous êtes quand même quelqu'un de fascinant. Il y aura de la sagesse dans les émotions. Vous pouvez être submergé d'émotions aussi, ou ça peut être quelqu'un qui se transforme pour endosser la personnalité d'autrui. Et vous allez partir à la découverte avec le fond. Il va y avoir un nouveau départ. Donc, il y aura un recommencement, il aura le potentiel. Ça peut être les premières étapes d'un long voyage aussi. Ça peut vous parler que vous allez tourner une page blanche. Il y aura une nouveauté. Et là, quand même, vous êtes au bord d'un précipice de changement aussi. Et on vous dit de retirer la peur pour avancer, avoir de la liberté. Donc, là, ce que vous désirez, c'est de l'espérance. Hein. Donc, un renouveau ou un rajeunissement. Il y aura quand même de la paix et de l'harmonie. Il y aura une guérison. Ça peut parler fortune et renommée. Apaisement après la souffrance. Hein. Le fait d'avoir lâché vos peurs. On vous demande de trouver la voie aussi, d'avoir de l'espoir. Parce que rien n'est impossible. Il y aura une grande chance aussi. Mais il y aura de l'autorité. On vous demande aussi d'avoir du pouvoir. Et votre manière de l'utiliser, d'avoir de la responsabilité aussi. Ça se peut que vous êtes une personne qui a une position supérieure aussi aux autres. D'avoir de la structure et de l'ordre, hein, de la loi à respecter. Ça peut être par rapport à un masculin important pour vous aussi. Et activité et force virile au niveau professionnel. Ou résoudre un conflit grâce au pouvoir. Hein. Avoir du courage, de l'ambition, donner des ordres. Mais vous voulez garder. Alors là, ça nous parle quand même d'une carte d'équilibre et de stabilité. Alors ça peut être qu'il y aura un achèvement d'un projet ou d'un but. Il y aura des fondations de votre vie, un foyer et un nid heureux. Il y aura la sécurité de votre vie, la volonté et le désir, ancrés dans la réalité aussi, résultats et réalisation des rêves.
et partagez le succès avec votre entourage, votre famille. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit l'étoile et l'empereur. Donc là, on nous parle tendresse et protection dans les relations affectives, évolution professionnelle très sécurisante, situation financière stable et rassurante, satisfaction dans les règlements d'affaires diverses, concrétisation des souhaits. C'est bien. Vous allez dans le bon sens. À la fin de votre présent, quand même, c'est la gardienne des secrets. On vous demande là de suivre votre intuition. De peut-être d'avoir le silence qui va vous offrir aussi les réponses. Se connaître soi-même. Rechercher peut-être aussi la sagesse intérieure. Avoir de la paix et de la réceptivité. Vous aurez quand même une grande clarté de vue et de la sagesse intérieure. Et apprenez de votre intuition. Ça peut être l'inactivité aussi comme meilleur champ d'action pour vous. Oh, magnifique. Il y aura un épanouissement avec le soleil, une réussite. Donc là, eh ben, on nous parle qu'il y aura quand même une illumination et révélation. Ça peut nous parler qu'il y aura de l'optimisme et de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, une véritable béatitude, une célébration. On vous demande de chasser l'ignorance et le mensonge aussi. Il y aura une période de chance et de prospérité, le retour des jours heureux, compréhension. On vous demande de vous élever. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot qui nous dit éclaircissement de la vie affective, patience professionnelle récompensée, agréable amélioration matérielle, heureux aboutissement de projets en attente, illumination spirituelle. C'est très joli. Donc, au niveau de votre challenge, quand même, c'est que peut-être vous avez peur de vous tromper là. Ou on vous demande de ne pas être fourbe aussi. Hein. Ça peut être par rapport à de la manipulation aussi. Donc, on vous demande d'abandonner l'honneur par nécessité aussi. Ça peut être par rapport à des vols et tétrises. Quelqu'un qui a peut-être été... vous avez peur d'être malhonnête ou quelqu'un a été peut-être malhonnête envers vous aussi. Ça peut parler peut-être de dévoiler la malhonnêteté des autres. Hein. Vous serez rusé et astucieux. Et vous allez obtenir des réponses par la ruse. Hein. Peur de vous tromper. Oubliez les ressentiments, les amis. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. On vous demande d'avoir de la force et du courage. Oh, ça se peut que ça soit que vous avez peut-être peur de vous tromper par rapport à une relation de symbiose entre deux personnes très différentes. Hein. On vous demande d'avoir une force intérieure, la force aussi dans la bonté et une connexion avec les autres. Et avec raison. Donc là, eh ben, vous aurez des pensées et conceptions pures, des idées et des abstractions. Ça se peut que ça peut être par rapport à des critiques de tous côtés aussi. Illuminer les réponses par la logique. Parce que là, c'est quand même le pouvoir des mots. Il y aura des idées initiales et une inspiration intellectuelle. Au niveau de votre force, c'est le fait d'être lié. Oh, ça peut être lié par rapport peut-être à vos démons intérieurs. Ou un vice. Ou le fait d'être esclave de quelque chose. Ou d'une addiction. Le côté sombre de soi. Hein. Ça peut être une ambition qui blesse les autres aussi. On vous demande de glorifier l'ego. Et d'avoir de la soif de vie. Ça peut être par rapport à de la tentation, hein, de la luxure et du désir, de l'excès.
Alors, ça peut être par rapport à la luxure et au désir, là. Mais il y aura de la perfection. Hein. Vous allez arriver à la fin d'un cycle avec le monde. Donc, il y aura un achèvement. Il y aura une synthèse. On vous dit qu'il y aura une occasion, que tout est leçon aussi. Découvrir les rythmes de votre vie, célébrer la vie, avoir une pleine conscience et connaissance, avoir tout ce qu'on a besoin aussi. Par rapport à de la peine, du chagrin, une souffrance existentielle, une angoisse devant la souffrance aussi peut-être du monde, hein. Voir la souffrance des autres aussi peut-être, comprendre la douleur de la vie. Ça peut être un chagrin, une souffrance aussi qui va vous offrir une guérison et une rédemption là aussi. Parce qu'avec le monde, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous tournez une page en fait. Il y aura une vérité douloureuse, une vérité qui blesse. Ça peut être par rapport à un cœur blessé aussi. Donc je voulais voir avec le diable et le monde. Ou donc là on nous dit vie affective exubérante, échange superficiel et mondaine, belle reconnaissance des capacités professionnelles, excellente évolution dans le monde des affaires, placement financier à l'étranger favorisé. Au niveau quand même de votre issue, on vous dit d'évaluer, d'avoir de l'expansion, explorer, votre désir pour en avoir plus. Ça peut être peut-être conquérir de nouvelles terres. On vous demande de repousser vos limites, avoir de la force de la volonté, avoir de la commande et du contrôle. Stimulation de la volonté peut-être vers un but, un objectif d'une découverte. Oh, c'est magnifique. Et il y aura de la victoire, du triomphe, une réussite. Vous serez le meilleur, vous allez briller plus fort que les autres. Vous allez obtenir l'admiration des autres. Ça peut que vous serez peut-être glorifié pour vos efforts aussi. Vous allez peut-être devenir un leader aussi. Montrez l'exemple. Et il y aura de la sensibilité. Ce qui signifie que vous serez ouvert à l'amour. Vous allez recevoir de la lumière du divin. Vous serez rempli d'amour et de joie. Ça se peut que il y aura de la réceptivité qui permet la plénitude aussi. Vous allez lâcher prise et abandonner aussi à la joie. Il y aura de l'allégresse, de la paix canalisée dans le monde. Vous serez comblé d'amour et de pouvoir le contenir et de la compassion pour le monde. C'est magnifique. Donc, je continue avec un deuxième jeu, l'oracle bleu pour vous. Alors là, vous affrontez bien vos peurs, mais on vous demande de lâcher prise. Alors, on nous parle, la nuit. Au niveau de votre situation globale. Au niveau de votre présent. Il y a des nouvelles. Le premier pas. L'air. D'accord, le faire intelligemment. Au niveau de votre challenge, c'est vous mettre en action. Hein. Au niveau de votre force, c'est le chagrin. Et au niveau de votre issue, c'est le voyage, les déplacements. Besoin de vous aérer. Hein. Donc là, on vous parle au niveau de votre situation globale, qui va avoir des choses qui seront révélées et qui sont restées cachées depuis longtemps, on vous dit.
où vous allez découvrir des choses cachées, peut-être des secrets de famille. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors là, ça peut être lié par rapport peut-être à une trahison. Que quelqu'un peut-être a cherché à vous déstabiliser aussi. Qu'il y a eu des ragots et des commérages. Hein. Au niveau de la maison, de l'habitation, au niveau du foyer. Donc au niveau de votre présent, ben, vous allez recevoir très prochainement des nouvelles attendues ou inattendues. Ça peut être par courrier, SMS ou email. Ça peut signaler aussi qu'il y aura de la communication avec les autres et que ce n'est plus le moment de rester dans votre coin. Par rapport à de la convoitise, donc par rapport à un plaisir ou le désir de plaire aux autres. Hein. Donc là, ça peut vous procurer aussi peut-être ces nouvelles, un déséquilibre dans votre vie, que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Alors on vous demande de surveiller vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie, parce que l'envie et la méchanceté vis-à-vis des autres. On vous demande de positiver par rapport à l'arbre de vie. Alors par rapport peut-être à un accomplissement ou de fécondité. Hein. Ce qui signifie que tous vos efforts vous seront récompensés et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées. Il y aura des retrouvailles quand même chaleureuses en famille et la fécondité au rendez-vous. Oh, ça se peut, les convoitises, ça peut être les autres hein, qui vous convoitent, qui sont jaloux de vous parce que vous y arrivez. Mais là, il y a quand même le premier pas. Alors, ça peut être lié par rapport à un redémarrage peut-être dans votre vie amoureuse ou professionnelle. Hein. Que vous allez vivre quand même le commencement d'une histoire d'amour aussi. Ou d'une aventure professionnelle fascinante. Alors, il peut s'agir aussi d'un voyage initiative à pied. On peut vous demander de faire des randonnées ou des excursions en groupe sont favorisées, ce qui vous fera le plus grand bien. On a le message, alors ça peut être par rapport sentimental ou professionnel, où on vous demande d'écouter quand même votre intuition et d'avoir de l'écoute intérieure aussi, d'être attentif à votre sixième sens. Parce que là, votre intuition, il a des choses à vous dire. Alors peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et que vous aurez quand même des signes annonciateurs pour le futur, alors soit en rêve, soit en flash. Les ressentiments et les pressentiments se réaliseront aussi. Et vous allez quand même obtenir l'appui d'une personne importante à votre situation, s'améliorera grâce à son intervention. Alors, ça peut être une personne de haute autorité qui détient le pouvoir là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Dans une ville. Par rapport à l'activité professionnelle. Là, il y aura des mouvements et des déplacements incessants aussi. Peut-être que pour vous, pour ça qu'on vous disait, avec le premier pas, de faire des randonnées, parce que peut-être pour vous, la vie citadine peut être vécue comme stressante et oppressante. Et le conseil est de vous ménager. Alors, selon vos possibilités, des moments de détente. D'accord? Vous allez faire les choses avec intelligemment. Et qu'il y aura quand même une période propice aux échanges avec les autres.
Ça peut représenter aussi une personne de signe Gémeaux, Balance ou Verseau, si ça vous parle. Là, vous allez rechercher quand même une harmonie, une complicité durable à travers les échanges avec les autres. Et vous trouverez votre bonheur dans la communication et l'expression verbale. Méfiez-vous cependant des fausses promesses, on vous dit. Mais il va falloir avoir un sacrifice. Et par rapport à cela, il y aura une récompense des efforts fournis, alors sur le plan professionnel ou relationnel ou sentimental. Et vous vous sentirez stimulé par l'extérieur et vos échanges professionnels et sociaux seront très fructueux. Vous aurez peut-être aussi l'opportunité de gravir des échelons. Par rapport peut-être à un projet bloqué ou en attente. Parce que là, c'est lié par rapport à une période qui a été peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. Alors, pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou professionnels. Et que ce moment est peu choisir pour prendre des décisions, on vous dit. Il y a l'âme sœur. Par rapport peut-être à un accord parfait en amour, en amitié ou au travail aussi. Mais vous pouvez trouver... Après, vous êtes sacrifié par rapport à ce ralentissement au niveau des projets, un épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre amoureuse ou amicale. Il y aura un épanouissement durable, mais ne vous laissez pas tenter par l'isolement. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle de vous mettre en action. Ou ça peut vous parler d'une personne de type feu, bélier, sagittaire, et lion. Et c'est peut-être cette personne qui vous convoite. Donc là, il y aura une période mouvementée chargée d'initiatives nouvelles et qu'il faudra se lancer. Ça touche au niveau du foyer, de la famille, de la maison. Il y aura des activités intenses et grand nettoyage aussi intérieur. Et une période propice à l'action et au mouvement qui va s'annoncer. Très joli, mais il faut vous mettre en action. La loi. On vous demande de mettre vos papiers à jour aussi et ne négligez aucune affaire courante. Ça peut parler de justice, de loi, avocat, huissier. Ça peut parler envers cette personne de signe feu aussi. Et c'est en gestation. Et que par rapport à ça, il y aura quand même une préparation lente de quelque chose de nouveau. Que vous allez vivre une période de préparation, la naissance d'un nouveau projet, ou par rapport à un enfant. Et que c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. D'avoir de la sensibilité, des émotions, de l'intuition. Parce que là, on vous dit que vous serez quand même, par rapport à ce nouveau projet, ça peut être que vous serez à fleur de peau, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Que vous ressentirez le besoin de vous purifier, d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel aussi. Et ne cherchez pas à imposer votre point de vue parce que vous ne serez pas attendu. Surtout envers peut-être cet homme de type feu. Alors ça peut être une personne de signe cancer, scorpion et poisson, si ça vous parle. Et votre but, c'est quand même de retrouver de l'équilibre aussi avec la loi. Mais au niveau de votre force, il y a du chagrin. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de morose, il y a eu des idées noires. Alors, ça peut être amical, sentimental, et qui viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant avec votre partenaire. Ça peut être une épreuve aussi émotionnelle difficile à passer, vous attend là aussi, mais il y aura les ressources pour la surmonter. Alors, je pense par rapport à des secrets, à des mystères,
par rapport à de la tromperie, par rapport à la famille, au foyer, des secrets familiales. Hein. On vous demande d'avoir de la bienveillance. Ou là, ça peut être une femme providentielle qui va vous aider en fait. Et c'est elle qui va vous procurer de la bienveillance envers vos chagrins, vos difficultés. Il y aura des contacts chaleureux et protecteurs de la part d'elle. Ça peut être une mère. Hein. Il y aura une période favorable qui s'annonce donc grâce à la présence de cette femme auprès de vous. Et du coup, il y aura une période propice aux négociations et aux transactions financières. Ça peut être une dame au niveau des associations aussi qui vous aide au niveau financière et transactions. Hein. Ou par rapport à des négociations. Peut-être par rapport à louer un bien ou vendre. On vous dit aussi d'augmenter, tout peut être à votre portée. Oh, magnifique. Il y aura de la lumière, il y aura de la clarté. Il y aura de la protection aussi. Vous allez rentrer dans une phase de votre vie où tout s'éclaire aussi. Hein, vous verrez les choses sous un autre angle. Plus rien ne sera comme avant. Il y aura un éclaircissement des situations tendues aussi, de la force et de la protection. Au niveau de votre issue, c'est les voyages. Alors, il va peut-être falloir que vous vous déplacez ou faire des changements de région aussi. Des trajets fréquents, quoi. Vous allez vous mettre en action aussi, en mouvement. Il y aura de la maturité, l'expérience à travers les déplacements aussi, on vous dit. Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être un déménagement, là. Hein, parce que si là, ça parle d'une vente d'une maison ou d'une location, hein, ça peut être un déménagement. Donc là, il y aura une donation, une gratification qui viendra du cœur. Hein, et vous allez recevoir un présent, une récompense ou des compliments qui vous iront droit au cœur. Il peut s'agir aussi d'un secret que l'on vous a confié, car vous êtes digne de confiance aussi. Là, les surprises sont au rendez-vous. Et il y aura du coup de la détente et de la relaxation. Vous allez vous prélasser au soleil sur une plage. Hein, bon, peut-être pas en ce moment parce qu'il fait froid, quoi. Mais voyez, vous allez vous aérer, quoi. Ou aller faire des vacances idéales et méritées aussi. Mais il y a des gens qui vous jalousent avec les intrigues. Ou alors on va vous procurer des propos un peu trop flatteuses, où il y a une personne qui ne vous veut pas que du bien. Hein. Alors méfiez-vous des faux amis, on vous dit. Que certaines personnes de votre entourage sont conspirées dans votre dos aussi. Ne pas faire confiance au premier venu. D'accord? Ouh, oui, parce que sinon, eh ben, il y a de la perturbation. Hein. Et donc là, on vous demande quand même d'être vigilant et de redoubler d'attention par rapport à ces gens qui sont jaloux de vous ou par rapport à des propos flatteurs. Parce que en fait, ça peut vous disperser et ne plus savoir où donner de la tête aussi. Et que peut-être vous vous épuisez aussi, peut-être trop en déployant autant d'énergie à vouloir tout faire. D'accord? Alors à faire attention. Donc je continue avec les portes de l'intuition pour vous. On nous dit la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Après, on nous parle le choix.
On nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et une dernière carte du monde à la lumière qui va vous dire, mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Et oui, alors en fait, voyez au-delà de vos peurs, parce que c'est l'ego qui fait réagir vos peurs, en fait. Hein. Et laissez tomber vos masques et vos pensées négatives aussi pour aller vers le positif. Hein. N'ayez pas peur de bâtir des bases solides lorsque la chance vous est autorisée. Alors, ça peut être par rapport peut-être à une opportunité financière ou un changement d'avis. Hein. Parce que là, on a encore la carte de la chance et ça peut être lié par rapport à une location de maison ou par rapport à des secrets de famille qui va vous être dévoilé, mais il va pas falloir que l'ego joue là-dessus et oublier les ressentiments des autres, hein, parce que ça peut vous empoisonner. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance de jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.